Et arrêtons-nous à Kiev à présent, la capitale ukrainienne, dont le couvre-feu instauré pendant 36 heures a pris fin ce matin. L'armée russe ne relâche pas la pression autour de la capitale. On aura l'occasion de revenir sur la stratégie militaire des Russes autour de cette ville dans nos prochaines éditions. Sachez déjà qu'un missile a été abattu en vol ce matin. La chute des débris a fait au moins un mort et trois blessés. Kiev, c'est cette ville dont vous êtes originaire, Anna Kirienko. Bonjour, notre invitée aujourd'hui. Vous êtes traductrice basée donc avant l'invasion russe dans la capitale que vous ne vous imaginiez pas quitter au tout début de ce conflit. Ce sont finalement les retours des fronts plus exposés comme Mariupol et Kharkiv qui vous ont convaincu de fuir avec votre famille. Vous avez donc gagné, comme la plupart des déplacés, l'ouest du pays, Lviv, où vous vous trouvez en ce moment. Lviv qui est encore épargné. La première question qu'on a évidemment envie de vous poser, c'est comment allez-vous aujourd'hui? Comment rythmez-vous aussi vos journées? Bonjour, merci de m'avoir invité. Pour le moment, je vais bien, beaucoup mieux que beaucoup des gens en Ukraine, malheureusement. Ici, la vie est assez calme comme avant-guerre, mais bien sûr qu'on ressent la guerre partout. Il y a toujours des alertes aériennes, des sirènes à Lviv, mais c'est beaucoup plus calme que même à Kiev. On sait que les Ukrainiens qui ont fui, et notamment les femmes, prêtent main forte aux autorités ukrainiennes ces derniers jours. Votre façon à vous d'aider, ça se résume comment concrètement? Avec des amis, on s'organise pour en fait collecter l'argent et acheter tout ce qui est nécessaire pour la défense territoriale de Kiev, parce que c'est pas l'armée régulière et ils sont moins équipés. Donc ils ont besoin de beaucoup de choses et si on peut le faire, on achète et on les envoie. Vous êtes évidemment concerné personnellement, puisque votre mari, il est resté à Kiev, il fait partie de ces combattants. Est-ce que vous avez déjà des nouvelles? Comment est-ce qu'on vit la séparation aujourd'hui? Vous arrivez à vous avoir au téléphone régulièrement, quotidiennement peut-être? Euh, oui, c'est bien sûr que c'est difficile, surtout qu'on ne sait pas si on va entendre la voix de son mari demain. On s'appelle chaque jour où il m'envoie un petit message que ça va, je suis vivante, tout va bien. Donc, les derniers jours dès le début de l'escalation, c'était comme ça. Quelques mots, une minute au téléphone et c'est tout. Est-ce que son moral est bon? Alors c'est évidemment difficile pour vous de sentir peut-être tout cela à distance, mais c'est vrai qu'on entend depuis le début de cette guerre des combattants pour l'essentiel absolument pas expérimentés. Certains étaient comptables, architectes, journalistes, même avant cette crise. Ils ont décidé de prendre les armes, de rester dans leur ville pour combattre les forces russes. On ne cesse de répéter chaque jour que l'armée russe maintient la pression sur notamment Kiev, la capitale. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui de ces combattants qui sont restés? Je veux vous dire que l'état d'esprit des combattants est très bon parce que déjà, ils ne lisent pas les nouvelles autant que nous. Vous voyez, ils n'ont pas de temps pour lire tout ce qui est sur les réseaux sociaux et ça peut être très démotivant. Vous savez, les gens, ils paniquent parfois, ils expressent leurs émotions sur les réseaux sociaux et ça peut beaucoup influencer nous. Mais eux, ils restent toujours en bon moral, ils gardent un bon moral parce ils sont très motivés. Et beaucoup, c'est-à-dire que nous, dans la sécurité, on se sent parfois même pire que même s'ils sont dans le combat ou pas loin du combat. Votre mari, j'imagine, comme les autres combattants, est encore convaincu aujourd'hui que l'Ukraine va remporter cette guerre, ce bras de fer contre la Russie? C'est pas que mon mari, c'est aussi nous, les civils, qui aident toute la population. Selon les sondages, plus de 80% d'Ukrainiens sont convaincus qu'on va euh,
être gagnant dans cette guerre, mais à mon avis, on ne sait pas encore le prix qu'on va payer pour ça. C'est Justement, ça. c'est la question que j'allais vous poser. L'emporter, mais à quel prix? Vous avez dit à d'autres confrères, on ne va pas céder, c'est la liberté ou la mort. Il faut comprendre qu'en Ukraine, la paix peut être même pire que la guerre, si c'est la paix à ce prix-là. Les Russes, hier, ont proposé l'idée d'une neutralité de l'Ukraine, ce que la présidence ukrainienne a immédiatement jeté. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, sur cette question éventuelle neutralité de votre pays. Déjà, je peux vous dire que la société, elle va pas accepter c'est pas un compromis parce que il faut la chose principale qu'il faut comprendre avec les Russes, qu'il ne faut pas les croire, il ne faut pas leur faire confiance parce que neutralité, démilitarisation, ou je ne sais pas ce qu'ils veulent, ça veut dire notre perte, notre mort, mais un peu plus tard. C'est-à-dire que ça va pas résoudre les choses. Ça veut dire qu'ils vont gagner un peu de force et ils vont revenir pour nous détruire. Donc, il faut comprendre ça. On peut pas, il faut pas avoir des accords avec les Russes. Il faut toujours se méfier des Russes. Donc, s'ils veulent de nous qu'on réduise notre armée ou les trucs comme ça, qu'on s'engage pas dans des groupes ou alliances militaires, ça veut dire qu'ils vont revenir dans quelques mois, années, décennies, mais ils vont revenir pour nous détruire. Seule l'armée forte et le soutien de nos alliés peuvent en fait, les stopper. Vous me tendez une perche, le soutien de nos alliés, de vos alliés. On a entendu et suivi votre président, Volodymyr Zelensky, s'exprimer ce matin devant le Parlement allemand, le Bundestag. Standing ovation lui a été réservé, à l'image de celle déjà opérée au sein du Congrès américain hier. Un dirigeant qui force aujourd'hui le respect un peu partout en Europe, outre-Atlantique également, et qui sent malgré tout abandonné par les Européens, par l'OTAN. On a entendu les critiques à peine voilées tout à l'heure formulées contre les dirigeants allemands. Qu'est-ce que vous attendez, vous, aujourd'hui, de l'Europe, de vos voisins ? J'ai pas bien entendu toute votre question. Vous voulez dire que notre dirigeant Zelensky qui se sent abandonné par les alliés? Oui. Ça, je suis pas très forte en politique, en géopolitique. Alors un mot peut-être de votre président, parce que ça, on entend les Ukrainiens, y compris ceux qui appartenaient au rang de l'opposition avant cette guerre. On voit bien qu'il force le respect. Beaucoup d'Ukrainiens nous ont dit sur cette antenne, je n'ai pas voté pour lui, je l'ai beaucoup critiqué, et aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi fière d'avoir un président à son image. Il a réussi, ça on peut lui accorder, à renforcer les liens entre les Ukrainiens ces derniers jours. Toujours, la connexion n'est pas très bonne. Vous voulez dire que les Ukrainiens, ils pensent que le soutien n'est pas suffisant? Alors, je vais essayer de vous reposer la question à nouveau. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux. Je vous ai posé deux questions en fait en une. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de vos voisins européens, et est-ce que aussi vous êtes, à l'image de nombreux Ukrainiens qu'on a entendus sur cette antenne, fiers d'être dirigés par cet homme, Volodymyr Zelensky, qui s'exprime maintenant chaque jour et aux Ukrainiens et au reste du monde? Déjà, je peux vous dire que je n'ai pas voté pour Zelensky, mais à mon avis, il se débrouille très bien, et c'est pas que lui, c'est grâce à tout notre état-major et notre chef d'état-major que c'est possible. Anna Kirienko, sur vos attentes, vos espoirs aussi, encore aujourd'hui. On est 3 semaines après le début de cette guerre. Les Russes ont commencé à dire il y a un compromis à portée de main. Les Ukrainiens aussi, les autorités ukrainiennes laissent entendre que les Russes ont modifié leur approche, en tout cas écoutent un peu plus qu'au départ. Vous pensez qu'on va réussir à quelque chose dans les
les semaines qui arrivent? J'espère. Je ne sais pas. J'essaie de ne pas penser beaucoup à ça parce que c'est difficile après de travailler et d'être très efficace dans ce qu'on fait. Ça, je laisse à nos dirigeants. Mais bien sûr qu'on espère toujours pour le mieux. On ne baisse pas les bras, surtout pas. On est prêt à se battre jusqu'au bout. On est prêt à résister parce qu'on sait que c'est la seule voie. Sinon, tout est fini. Toutes les victimes, ce sera en vain et c'est juste, c'est pas possible qu'on fasse ça. Donc, on doit espérer au mieux et on doit faire tout notre mieux pour que ça arrive. Et il faut faire ça. Sinon, je sais pas. Merci beaucoup. Merci Anna Kirienko, hein. Merci pour ce temps que vous nous avez accordé en direct de Lviv, je le disais, à l'ouest du pays, alors que votre mari combat toujours actuellement à Kiev, la capitale. Merci pour votre précieux témoignage.